La météo s'est trompée apparemment. Cet homme me désespère. Nouveau décor pour Sonos. Non mais là on a un décor exclusif que vous pourrez voir dans un court-métrage qui sortira un jour sur la chaîne. Là actuellement on est en tournage, on a profité d'une petite pause pour aller voir le film et profiter du décor pour faire la critique. On vous laisse deviner un peu dans quel environnement on se trouve et qu'est-ce qu'on a pu faire avant. Aujourd'hui on est là pour parler de Geostorm, donc réalisé par Menottes, réalisé par Dean Devlin, donc qui est un réalisateur de séries télé principalement. Premier long métrage du coup, et du coup au casting on retrouve Gerard Butler, Ouais. Ed Harris et c'est qui la fille déjà? Je sais même plus, voilà. Comme quoi le film nous a marqué. On est tellement blasés là, c'est la catastrophe. C'est ça. L'histoire brièvement c'est... Il y a eu une série de catastrophes, une série de catastrophes climatiques. Du dérèglement climatique. C'est ça. L'humanité s'est alliée de façon à pouvoir contrôler le climat et éviter que toutes ces catastrophes arrivent, réchauffement climatique, tout ça. Et là-dedans, on a une histoire de deux frères, donc les frères Lawson, avec Jack et Max. Jack est l'inventeur de ce qu'on appelle le Dodge Boy, donc la machine qui est reliée à la Station Spatiale Internationale pour contrôler le climat. Et en fait, Jack se fait virer, Max prend sa place. Et 3 ans plus tard, donc il y a une ellipse de 3 ans dans le film, il y a de nouvelles catastrophes climatiques qui arrivent et la question, est-ce que c'est une défaillance du système ou est-ce que c'est intentionnel? Et le film va essayer d'y répondre. Voilà, Gilles, ton avis, honnêtement? Franchement, c'est un film pas nécessaire, on va dire. C'est-à-dire? C'est pas nécessaire, ça apporte rien. Voilà. Je suis pas d'accord avec toi pour le coup. Il y a du potentiel, mais c'est mal exploité, et c'est ça le problème. Il y a du potentiel. Et on veut nous faire une morale avec le climat, mais servez-vous de ce putain de budget pour faire des panneaux solaires au lieu de faire des films comme ça. C'est censé être divertissant, on se fait chier. Le film en fait, j'ai trouvé qu'il commençait très bien et plus ça va, plus c'est une catastrophe. Ce qui est paradoxal pour un film qui parle des catastrophes naturelles d'ailleurs. Mais bon, ça, Ouais. qu'est-ce que je veux qu'on en Ça, dise. c'est le niveau d'humour du film en plus. L'humour, des fois, c'est malaisant. Le film n'a pas d'identité en fait, c'est le gros souci qu'il a. Il essaye de calquer de se calquer par rapport au cahier des charges des blockbusters, donc forcément t'as la case humour, la case action, la case romance, la case de tous les putains de clichés que vous pouvez retrouver dans un blockbuster que vous allez retrouver là-dedans. C'est un réalisateur de séries télé, et sauf que ça se ressent en fait, j'ai pas vu de patte précise. Ce qui est dommage d'ailleurs parce que bon, il y avait moyen de faire des scènes très intéressantes, surtout pour les scènes d'action, mais il y avait vraiment rien de marquant. Je crois qu'il y a un plan et encore c'est une transition que j'ai trouvé vraiment intéressante en fait. Mais à part ça, il y a rien quoi. T'as rien à dire toi. Des effets spéciaux peut-être. Ouais, Des beaucoup d'effets spéciaux. Trop de numérique, putain. Bon, il a pas le choix en même temps, mais là le numérique, ça, il y a 2-3 catastrophes qui crèvent les yeux et ça fait mal quoi. Est-ce que tu as trouvé des points positifs au film? Il y en a, mais peu. Il y en a pas mal, hein. Le personnage de Jake Lawson quand même, de Gerard Butler, donc pour le coup qui est hyper cliché mais très attachant et qui fonctionne bien. Le scénario est le point fort du film, paradoxalement en fait, parce que déjà tout est cohérent, tous les rebondissements qu'il y a dans le film sont cohérents, bon, hormis toutes les atrocités qui sont faites envers la science. Voilà, ouais. Mais bon, on a l'habitude dans ce genre de film en tout cas. Après, Mais bon, après le reste des points... T'en as toi peut-être? Bonjour déjà, Alexandre. déjà, il va se calmer celui-là. Tu disais que les points Alors, positifs- les points positifs, les scènes de destruction sont franchement sympas à voir, même si c'est pas forcément révolutionnaire. Malheureusement, pratiquement toutes les scènes de destruction, de catastrophes de grande ampleur, on les voyait dans la bande-annonce. Et je m'attendais vraiment plus à un film de catastrophe à grande échelle, vraiment, mais finalement le film il dure plus de 75% dans la station spatiale, je pense. Il y a des fois, je trouvais que on pouvait presque assimiler ce film à un film d'enquête en fait. C'est un Oui, mi-enquête, mi-catastrophe. Ouais, mais après quand tu as de la destruction tout le temps, c'est chiant. Et c'est pas chiant à voir, je pense, comme des films DC ou Marvel où ça devient de la bouillasse des fois trop coloré, ou alors trop sombre pour les DC, mais là c'est un juste milieu. Là, non, c'est pas un juste milieu. Il y a 2-3 quand même catastrophes qu'on voit dans la bande-annonce où visuellement c'est chiant à dire, mais c'est mal fait quoi. Et il y a 2-3 plans où le film il a ramé. Et je sais pas si ça venait du cinéma, de leur version qu'ils avaient ou si c'est la version en général, mais ça m'a choqué ça par contre. Ouais, ça me... Putain.
Non, franchement, c'est un film vraiment, c'est un blockbuster qui aurait pu avoir de bonnes idées avec une intro que j'ai trouvé vraiment énorme. Ouais. Mais ça s'arrête là, quoi. Plus ça va, plus c'est un blockbuster avec tout ce qui suit derrière. C'est très très dispensable. Et puis Ed Harris. Non mais. Comment? Ed Harris, il s'est perdu, quoi. Ah oui, Ed Harris. Bah, Ed Harris, dès qu'on a sa première scène d'apparition dans le film, on a tous les deux rigolé en se demandant mais qu'est-ce qu'il fout là, ce Qu'est-ce qu'il mec? fout là? Est-ce qu'il s'est perdu ou est-ce que le billet était gros aussi, Ouais. peut-être, hein, je pense que bon, ils auraient pu se permettre ça au moins, parce que le reste des acteurs ils brillent pas tant de ça Ouais. non plus. Surtout le rôle. Moi j'ai du mal à juger le jeu d'acteur, mais franchement le rôle de Max. L'acteur qui joue Max, il en fait des caisses, il en fait des tonnes et on n'y croit pas à la fin. Surtout il essaye d'avoir un humour, mais il est pas du tout attachant, quoi. C'est ça qui est chiant. Il n'y a pas que lui, hein, c'est le reste des acteurs, hein, je trouve aussi qu'il y a trop d'acteurs aussi, trop de personnages. Ouais. C'est le syndrome d'un peu de beaucoup de films catastrophes. C'est plein de Ouais. personnages et à la fin on voit une nouvelle tête, on se dit bon ok, hein, c'est juste un faire valoir en plus et puis basta, quoi. On l'aura très vite oublié et quand on le revoit dans 2-3 scènes qui suivent, on se dit ah ils existent encore eux. Ok. Puis quand ils meurent tu dis bon ok, voilà. Ce film est assez triste en fait. Ouais. Triste parce que le problème du réchauffement climatique est assez actuel et il y a vraiment moyen de faire un Ouais. truc intéressant, mais sauf que le gars il s'imite à une réal tout ce qui est plus classique parce qu'on est peut-être habitué à ça, à une bande son qui brille pas, à du putain de patriotisme à la con, que si tu veux je continue, à une fin cliché au possible qui est Ouais. certainement je pense le pire élément du film et qui enlève l'identité au film aussi. Ouais. On va pas en parler parce que franchement il n'y a pas besoin. Et puis on va terminer sur ça. Moi je vous dirais n'allez pas le voir. Non, n'allez pas le voir. Allez planter vos panneaux solaires. Aussi, pourquoi Ou pas. une éolienne sur le éolienne. toit. Et marcher. Nous on y allait à pied en plus. Pour être cohérent avec le film. Voilà. Sur ce les gens, on vous dit à une prochaine os. Ciao tout le monde. Ouais.